Paf. On lance un disclaimer de Christophe Ajus. Salut YouTube. Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Ah merde. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenus. Ah merde, il n'y aura pas le son sur la VOD, je crois. Je suis pas sûr. Je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai arrêté d'essayer de comprendre ce que je faisais. Bonjour YouTube et bienvenue. Dans ce nouveau react aujourd'hui, nous allons faire du Ghost Adventures. Voilà, alors, je préfère vous prévenir, deuxième disclaimer, couche de disclaimer, il n'y aura pas forcément un vieux dégueulasse qui pète et qui rote à chaque fois qu'il sent des fantômes venir. Je préfère m'excuser. Ghost Adventure est une émission américaine présentée par Zach Baggins. Aucun lien avec Frodo et Bilbon. Mais en tout cas, ça a l'air bien sucré avec un présentateur survolté. Alors, Vroxys, tu débannes Alexandra tout de suite. C'est quoi ce délire? Alexandra, c'est une amie qui tourne dans des épisodes JDG. Grand vilain, va. Voilà. On commence par un petit recadrage des modos, là. Et on est parti. On mène toutes sortes d'enquêtes. Vous entendez? Parfois, on s'amuse bien. Parfois, c'est une vraie aventure. Et puis, il y a des enquêtes qui sont totalement à part. Mais on est prêt à se mettre en danger pour répondre à tous les appels à l'aide. Même si c'est une question de vie ou de mort pour nous. Car c'est le propre de ces enquêtes. C'est le propre de celles que nous menons. Maintenant, ici, à Elk Grove, en Californie. Alors, ce que j'aime bien, c'est que déjà le mec... Enfin, autant le présentateur, il est là et il dit son truc et tout, mais je trouve que la VF, il est possédé, mais beaucoup plus. Merci Lynx pour les 67 personnes. Installez-vous. À 2 personnes près, c'était une catastrophe. Hein. Il en fait un peu trop. Le doubleur, oui. Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Genre le ban de Fred. Incompréhensible. Il nous faut des réponses. Réponse. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité. Crédibilité. Voilà, ça par exemple, c'est pas crédible. Tu vois, tu commences mal. Dire on bâtit notre crédibilité et d'entrée, t'as ce plan avec un mec qui regarde bizarrement derrière et clairement il a passé une nuit à jouer à World of Warcraft en buvant trop de Monster. Crédibilité est pas là. Notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves J'ai vu passer parapsychologue, on est bon. inédites de l'existence du paranormal. Ça marche. Je n'ai Ouais, alors ça, ce sont 2 mecs qui se sont collés des LED sur un survêt noir et qui font semblant de bouger comme ça, donc arrêtez. pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Ah, on commence comme Je ça? me trouve à Elk Grove, en Californie. Très bien, bravo. Je suis en route pour retrouver les gars, pour les informer que l'enquête qui nous réunit ici sera Ça m'a probablement convaincu. la plus troublante qu'on ait jamais menée. Tu fais beaucoup de pauses parce que t'as oublié ton texte. Hein. Cette famille a besoin d'aide. C'est une question de vie ou de mort. Si on commence comme ça, si on commence sur le vie ou de mort, on va être bien. Je me suis garé comme un enfoiré. C'est une question de vie ou de mort. C'est ce qu'il a dit à la police. Ils l'ont pas cru. Voilà ce qui est prévu. On doit aller chez Gillian. J'ai entendu parler d'un prêtre qui pète, alors j'ai mis un masque au cas où. C'est elle qui a des ennuis. Elle habite ici et elle a besoin de notre aide. Son amie est dans la voiture qui est là et qui vient d'arriver. Elle refuse d'entrer dans la maison, mais elle accepte de nous parler. Donc, avant d'aller voir Gillian, on va parler à son amie Jessica. Bon, vous êtes la première personne que je vois dans cette affaire. Je n'ai pas encore vu Gillian. D'accord, C'est votre amie? c'est ça. Bien. Pourquoi vous refusez d'entrer? Il y a une présence. On sent de la colère. D'après vous, est-ce qu'elle est Je crois que c'est le propriétaire qui veut que tu payes le loyer. en danger? C'est pour ça que je voulais vous parler.
Pour être franche, j'ai hésité parce que je ne voulais pas être mêlée à tout ça. Mais mon ami a besoin d'aide. Vous êtes déjà entré? Oui, Vous avez été témoin de phénomènes? Oui, exactement ce que vous m'avez dit dans le script. Genre, on a tiré ma queue de cheval et j'ai cru que c'était elle. Non, tu t'es pris la queue de cheval dans la porte. Vu la disposition du salon. J'étais sur le canapé et derrière moi, il y avait la cuisine. Je me suis retournée et je l'ai appelée Jill. En fait, elle était à l'étage, dans une toute autre pièce. on vous a tiré les cheveux. Oui. Est-ce C'est impossible qu'un être humain ait pu faire ça. Préfère vous le dire. Moi, je suis un pro. que vous trouvez que Gillian a changé? Son état mental a changé. Elle a peur. Est-ce qu'elle pense que ce qu'il se passe a un rapport avec la mort de son père il y a quelques mois? Oui, à 100%. J'en ai la chair de poule. Elle est convaincue que la mort de son père et les phénomènes qui se produisent chez elle sont liés. Bon, on va essayer d'aider votre ami. Il- Je suis déjà très circonspect, hein, je vais pas vous mentir. Alors que j'entre dans le jardin et que je vais rencontrer Gillian pour la première fois, je vois quelqu'un à l'intérieur qui a l'air bouleversé. Le preneur de son. Et ce quelqu'un, c'est Gillian. Elle va bien? Vous êtes Gillian? Oui, D'accord. Détendez-vous, respirez profondément. Ne vous laissez pas submerger. Utilisez votre énergie et celle qui vous entoure pour combattre cette force. C'est très délicat de porter secours à quelqu'un qui est sous l'emprise d'une puissance mal intentionnée. Alors ça s'appelle le Covid. Donc effectivement, elle a peut-être des poussées de fièvre et elle délire un peu, mais c'est pas voilà, c'est pas le démon, c'est pas le malin. Quelques jours en isolement, petit vaccin et ça devrait aller. Je veux aider Gillian, mais sans fâcher l'entité parce qu'elle risque sinon de se retourner contre elle pour se venger. On va avancer par étapes. L'entité peut devenir très active pendant le processus. Oui. Il y a une entité démoniaque dans la maison et la famille est sous son emprise. Elle va agir comme elle vient de le faire. Ah ouais, non mais ils y vont cache-pistache quoi, tu vois. Quand on a regardé RIP, la version française, c'est qu'ils disent bon, il y a un château, il y a des histoires, bah, on n'a rien, on va enquêter, on fait un truc. Tu peux dire ce que tu veux après sur la façon dont ils ont procédé, voilà. Eux, ils arrivent, ils font non, c'est bon, il y a Belzébuth, il est là, il se fait une omelette dans la cuisine, on l'a vu, on a pris des photos, ensuite il a chillé, il a changé toutes les chaînes de la télé, c'est le bordel. Là, ils sont partis en mode oui, non, c'est déjà avéré, tu vois. Nous sommes tous les deux assis dans le salon et l'atmosphère devient pesante. Je demande à Aaron et à Billy d'essayer de capter quelque T'as arrêté de péter parce que c'est vraiment très pesant. chose avec leurs appareils. Quand avez-vous emménagé dans cette maison? en novembre. Quand avez-vous remarqué qu'il y avait un problème? Qu'il y avait une présence ici? Presque tout de suite. Quand est-ce que ça s'est vraiment dégradé? Quand la statue de la Vierge a volé à travers le salon. Où était la statue? Là où elle est, sur l'étagère. Et vous? Dans la cuisine. Vous avez entendu le bruit? Oui, et ma fille aussi. Elle était assise à table. Elle a traversé la Vous avez des vidéos de ça, bien entendu. pièce? Oui, Votre fille a pleuré? elle était terrifiée. Vous craignez pour votre vie? Oui. Quand tout ça a Pourquoi? Alors déjà, c'est faux, il n'y a rien du tout qui a traversé ton salon, sauf si quelqu'un l'a pris et l'a jeté. Peut-être un cambrioleur qui est rentré pendant que vous mangiez, vous l'avez pas vu parce que c'était dans un angle mort, il a pris, il a fait putain quelle maison de merde, il l'a jeté et il est parti. Mais pourquoi tu crains pour ta vie? commencé, est-ce que vous avez appelé votre père à l'aide? Oui. Votre père décédé. Il est mort il y a quelques mois. D'accord, je sais que c'est dur. Mais je dois vous poser la question. Est-ce que vous seriez pas un peu taré? Vous pensez que cette entité a joué un rôle dans la mort de votre père? Oui. Comment est-il mort? Au milieu de la nuit, Il s'est pris une statue de vierge dans la gueule. Pardon? sa gazinière s'est allumée. Une seule Ça ne peut pas être lui qui a oublié de l'éteindre. chose a pris feu, le micro-ondes. Puis, le brûleur s'est éteint. Mon père est mort intoxiqué par la fumée 3 jours après le feu chez moi. Après le feu chez vous? Il s'est passé la même chose. Un brûleur s'est allumé? Oui, exactement le même brûleur. Alors qu'il n'y avait personne dans la cuisine. Il s'est allumé tout seul? Chez vous? Et si tu faisais réparer la gazinière? Ici? 2 fois. 2 fois? Oui. Et combien de jours après votre père est-il mort parce qu'un brûleur a mis le feu à son micro-ondes? 3 jours après. Quand il s'est fait renverser par une voiture.
Pardon. Donc je pense que c'est le fantôme de la maison. Votre père savait qui je suis? Oui. Est-ce qu'il était fan? Je peux lui dédicacer un DVD dans l'au-delà. Il a dit, si je meurs, tu appelleras Zach pour savoir ce qu'il se passe ici. Bien sûr. Comme par hasard. C'est moi aussi. Il y a un esprit qui m'a dit fais venir Gad Elmaleh dans ton salon pour qu'il fasse un one-man show gratuit. Je me rappelle. C'est mot pour mot ce qu'il m'a dit. Je suis bouleversé. Et légèrement flatté. Je vais pas vous mentir. C'est une histoire tellement triste. Et en même temps, c'est tellement extraordinaire que son père lui ait demandé de faire appel à moi Oui, c'est incroyable. pour se débarrasser de cette entité négative. Ouais. Et elle l'a fait. Cette affaire prend une tournure très émouvante, très personnelle. Est-ce que dans son appartement, vous avez découvert des choses qui vous ont paru suspectes, étranges? Oui. J'ai trouvé étrange que la gazinière s'allume pendant qu'il dormait. Eh oui. Il y avait des empreintes de mains pleines de sang sur le mur, près de la porte d'entrée et autour de la poignée. Il n'y a pas de sang. La porte est dégueulasse, oui. Hein, ton père était un gros crasseux, mais il n'y a pas de sang. Il n'a pas réussi à sortir et il est mort là, devant sa porte. Il y avait des empreintes autour de l'interrupteur? Oui, et il y en avait une à l'extérieur, alors qu'il a été trouvé à l'intérieur et que la porte était fermée. Une empreinte de sa... Je veux dire, c'est tellement facilement démontable par n'importe quel pompier qui va venir enquêter et fait ben oui, on a retrouvé de l'alcool dans son sang, et puis il a titubé, il a allumé le truc, il a voulu se faire des haricots rouges, des haricots à la sauce tomate à 2h du mat, il a trébuché comme une merde parce qu'il était bourré, il a fait... Et là, non, c'est un fantôme, je le sais. Je sais. Parce que le fantôme a laissé un mot, il a fait « c'est moi qui l'ai tué ». Sa main a été trouvée à l'extérieur de son appartement? Oui, C'est pas logique. pas du tout. Oui, S'il il y s'est avait cogné une la tête empreinte contre à la gazinière. l'extérieur, ça implique qu'à un moment Enfin, je veux dire, il y a tellement de scénarios complètement plausibles et crédibles que tu peux mettre avant de passer directement. Non, c'est un fantôme. Si c'est pas pour l'assurance. donné, la porte était ouverte. Exact. Il aurait pu se mettre à l'abri. Oui. Donc, soit il est retourné à l'intérieur, soit on l'a ramené à l'intérieur. Vous lui avez raconté au téléphone que votre gazinière s'était mystérieusement allumée toute seule, ce qui vous a effrayé. Et 3 jours après, le même brûleur s'est allumé chez lui et a provoqué l'incendie qui a fini par le tuer. Voilà une information dont il faut absolument tenir compte. Depuis que vous vivez ici, vous êtes en bonne santé? Je ne dors plus et j'ai un moniteur cardiaque. C'est récent? Oui. Vous avez peur pour vous ou pour votre famille? Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une fuite de gaz dans la baraque qui coïnciderait? Pour nous tous. Est-ce qu'il y a plus d'activité dans une partie de la maison? Dans ma chambre. Il y a quelque chose. Clairement, dans le labo de méthamphétamine qui est au sous-sol. Là, ça pulse. Hein. Jour, vous vous êtes réveillé avec un bleu. Oui, je dormais et je Encore une fois, impossible de se faire en bleu. C'est pas possible, c'est forcément un fantôme. me suis réveillée avec l'impression qu'on m'agrippait, qu'on tirait sur mon bras. Ça m'a réveillée et j'ai pensé « Waouh, ça fait mal !» Et le lendemain, j'avais un bleu sur le bras, comme une empreinte de pouce. Un jour que je racontais cette histoire au téléphone, dans mon lit, j'ai senti qu'on me tirait les cheveux. Ma tête s'est brusquement renversée en arrière. Dites-moi, est-ce que votre père a été incinéré? Non. Et j'ai le Oui, avec la casinière. micro-ondes aussi. Le micro-ondes qui a pris feu? Oui, Sur le brûleur? oui. Donc c'est le micro-ondes qui, en prenant feu, est responsable de la mort de votre père? Faut enquêter sur les micro-ondes. Enquête exclusive à Darty. Oui, Vous me le montrez? oui, je vais le chercher. En fait, on va aller avec vous. Les gars, venez vite. C'est une chance de pouvoir voir et toucher l'objet qui est au centre de ce terrible incendie. Sans parler de toute l'énergie qu'il doit contenir. On est dans le garage de Gillian. Et à l'intérieur de ce Et on voit que quand même, il y a pas mal de paniers à linge. Merci pour les bits. carton Excusez-moi. se trouve le micro-ondes de son père. Il Mais est pourquoi tu le gardes? Pourquoi il est pas chez les pompiers ou à la police? sur la gazinière qui s'est allumée. Gillian, vous pouvez prendre cet appareil et le poser dessus? Prenez-le et posez-le sur le micro-ondes. Vous êtes le responsable? Ils sont en train d'interroger le micro-ondes parce que ça va être chaud si vous l'emportez au poste. Il faut des petites menottes à micro-ondes et je sais pas si ça existe ou qu'est-ce que tu détermines? C'est quoi ces bras? C'est la porte, c'est les 2 petits crochets dans la porte, c'est les boutons, il y en a plus.
Dès que j'ai dit ça, Oui. jusqu'à maintenant, il n'avait jamais bipé. Non. Et dès que j'ai dit ça, Merci c'est pour les l'énergie qui nous répond, qui nous confirme son rôle dans cette tragédie. Il s'appelait comment? Jimmy. Si vous êtes ici et que vous protégez votre fille, c'était quoi? J'ai entendu. On est tout seul. C'était un prout fumé là. C'est quand tu fais. Merci The Shiny pour le sub. Ah bon? Le micro-ondes C'était s'appelait Jimmy. Ouais. Dans la chambre principale. Là, juste au-dessus. On aurait dit un enfant qui courait au premier étage. Ah. C'était quoi? J'ai entendu. C'était quoi? J'ai entendu. On a tous entendu. Oh, ce absolument. montage qui fait On peut peur monter. là. Oui. C'est des midi-chloriens ça. Les bruits viennent toujours de cette chambre. Et de la salle de bain, au fond. D'accord, mais alors pourquoi vous allumez pas les lumières aussi? Parce qu'autant dans le château de Lanquet là qu'on a vu, bon, il y a pas les, c'était un château ancien et tout ça. Là, vous avez le droit d'allumer les lumières. Alors, On peut entrer? Oui. Vous, merci Phoenix pour le restez sub. là, ok? Bien. C'est d'ici que venaient les bruits de pas qu'on a entendus. Il Tripper. Je t'entends pas. Quoi? J'entends rien de ce que tu dis. Oula. La vache. Oui, t'avais des écouteurs isolants Sennheiser en fait qui bloquent le bruit extérieur, c'est normal. Le mec il croit qu'il est possédé. C'est nul. Mais c'est des glands quoi. Mais qui regarde ça au premier degré? Qui regarde cette émission en se disant putain trop réel quoi. Ah non, faut leur jeter de la mie de pain à ces gens-là. Hein. Ta façon de me regarder, mec, c'était pas toi. C'était flippant. Vous n'avez pas le droit de me faire quoi que ce soit. Et vous ne me ferez rien. Je suis protégé. Ah je suis pareil, j'ai allumé la lumière. Attends, je vais l'éteindre. Voilà. J'ai éteint la lumière du salon. Je vais éteindre les lumières, voilà. Voilà, là, je suis dans l'obscurité. Je suis dans l'ambiance. Je suis dans le mood. Si un grippin qui s'appelle Jimmy veut m'attaquer, c'est maintenant. Ah, c'est Phasmophobia, là. Hein. Il joue à On 4. va Hein. vous chasser de cette maison. Vous allez partir. T'as pas allumé la boîte qui fait bip? Oh. Ah, voilà. À peine j'ai dit vous allez partir. Recule, Aaron, recule. Le détecteur s'affole. Il y a un mec au-dessus avec un bout de métal. T'as vu ça? J'ouvre le placard pour voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a un truc Plot twist, elle dit du plutonium. qui affole l'appareil. Oh, j'avais jamais eu aussi peur d'ouvrir un placard. Ça s'est arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté? Ça grimpe vachement. Wow. 6. C'était un 0. Incroyable. C'est un détecteur de quoi? Parce qu'on ne sait pas, en fait. C'est pas le miroir. Parce que Mais moi, c'est je pourrais faire pareil. Attends. Regardez. Moi, je pourrais faire pareil. J'enquête, hein. J'enquête. Oh mon Dieu, je suis à 9001 sur l'échelle. C'est énorme. Voilà, ça ne veut rien dire, mais si tu le joues bien. Merci Réna, merci pour le train de l'hype. Dans ce coin que ça a C'est un, grimpé détecteur, jusqu'à c'est un 6. détecteur du chiffre 6. Quand il trouve un chiffre 6 quelque part, il te le dit. 6. Ouais, C'est ce que j'ai aussi. ça a redescendu. Vous avez entendu? Il y a quelqu'un en bas? Entendu quoi? Il y a quelque chose en bas. Il y a... Du bruit? C'est un épisode de On Scooby-Doo dirait à que ce ça venait niveau-là. d'en bas. Ah, c'est la 9000 salle à bovis. Hein. Ça remonte. Faites quelque chose. Manifeste-nous. 10. Ça monte. On veut vous voir. 12. Quand tu as monté le son, Oui, tu l'as entendu biper? ça grimpe du côté de la Vierge Marie. C'est ça? Ouais. Ça grimpe là. Ça grimpe. Jamie, c'est monté à 16? Ouais. Alors, attendez, moi je veux voir un truc parce que le petit appareil, on a vu qu'il y avait écrit, IMF Tester. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça évalue en vrai? Parce que je connais pas ces appareils. Détecteur de champ électromagnétique. Donc si tu t'approches d'un circuit électrique, ça peut aussi s'emballer, non? On n'est pas d'accord?
Donc ça ne veut rien dire, ça veut pas forcément dire qu'il y a des énergies. Genre, si tu t'approches d'un être humain, est-ce que l'être humain émet des impulsions électriques? Peut-être un tout petit peu, j'en sais rien. Ça évalue leur connerie. Oui, mais attends, c'est pas ça la question. Quand j'ai dit Jamie, Les deux appareils. Tu te marres toi-même, pardon. c'est vrai? Ouais. Jamie, si vous êtes là, vous connaissez ma voix, vous savez qui je suis. Je sais que vous êtes fan de moi. Jamie, Moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus buté au début. Il fait waouh, ton père avant de mourir, au lieu de te dire ma fille, je t'aime, que ça, il a dit ah, appelle Zach Baggins. Oh. Il est tellement BG. Oh. wow. Wow. Oh, mais c'est une actrice, elle s'est obligée, quoi. J'ai dit ça et ma main gauche est devenue glacée. Ah. J'ai senti une énergie très puissante dans la maison de Gillian. Jamie, Wow! Wow! Ah voilà, alors attends, Matt Ken qui dit les ondes des portables, les circuits mal isolés, tout ça. Donc en fait, là, ce qu'ils font depuis tout à l'heure, c'est peut-être pour lui dire ah, au fait, si ta gazinière a pris feu et ton micro-ondes aussi, c'est parce qu'il y a des circuits électriques dans tes murs qui sont pas à jour. Et voilà. Et est-ce que vraiment un EMF peut être devant un circuit électrique qui est mal foutu? Et j'imagine que ça sert ça pour les professionnels, ça leur permet de dire ah ben oui, là c'est le bordel, ce circuit-là. Alors, j'ai dit ça et ma main gauche est devenue glacée. Je me tourne maintenant vers deux vieux amis à elle, Matt et Michel, pour qu'ils me parlent de son état psychologique. folle Je veux aussi savoir ce qu'ils pensent de cette entité apparemment très dangereuse qui habite cette maison et qui a très bien pu contribuer à la mort mystérieuse du père. Michel et Matt, depuis quand vous connaissez Gillian? Alors déjà, Matt, il porte un truc trop bizarre autour de sa tête, une espèce de cagoule couleur Sahara. Je pense qu'il est pas viable pour lui demander, quoi. 20 ans. Vous vous inquiétez pour elle? Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est folle. Elle ne dort plus, elle ne mange plus, elle a tout le temps peur. Elle et ses enfants vivent un cauchemar. Il vous est arrivé quelque chose ici? Quand on allait chez elle, je sentais quelque chose. Une présence dans la salle de bain. Cette chose a essayé de vous attaquer? Une fois, elle m'a poussé dans les escaliers. Elle m'a forcé à porter cette cagoule. Vous voyez, c'est quoi cette merde? Ah ouais. Et vous avez senti vous aussi la même malveillance? J'ai eu comme une montée d'adrénaline. Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'avais comme un poids sur la poitrine. Et je sens encore cette malveillance. Cette chose me déteste aussi. Et vous deux, qu'est-ce que vous pensez de la mort tragique de son père? J'ai vu les empreintes qu'il a laissées en essayant de... Non, mais là, il a fait ça avec les fesses. Il a fait comme les ours, vous savez, qui essayent de se frotter le dos contre les arbres, mais il a fait ça avec ses fesses dans l'angle du mur, là. Plus de papier toilette, il a... Hop. Vous y êtes allé? en essayant de se traîner hors de l'appartement. Excusez-moi. Ça a été un choc. Oh oui, atroce. Vous sentirez cette présence. Vous verrez, je vous Ah, sur assure. le mur, là, oui, je pense que tu vas la sentir, ouais. Il ne supporte pas qu'on touche le lit de Gillian, ni qu'on s'en approche. Un jour, j'ai demandé à Matt de s'asseoir. En fait, à la fin de l'épisode, on va apprendre que Gillian, en fait, a juste un compagnon. C'est-à-dire son mec est quelqu'un de très territorial, en fait, qui aime pas les amis de Gillian parce qu'il raconte des conneries et qu'il porte des cagoules bizarrement. Mais on le voit pas de toute l'émission. Quand on entendait les bruits de pas, c'était lui là-haut qui voulait pas voir Zach Baggins et tout ça parce qu'il considère que c'est un escroc, donc il faisait les 100 pas à l'étage. Je me disais, ah, putain, vivement qu'il parte. Quand ils sont montés, lui, il a fait, ben non, je descends. Mais ils l'ont vu, hein. Et après, ils ont entendu des trucs en bas, mais c'était lui qui était pas content et qui essayait de ranger le micro-ondes. Et lui, il dit, ouais, on a essayé de me pousser, on m'a tiré les cheveux, quand on touche au lit et tout ça. Et c'est lui qui fait, putain, mais barrez-vous, vous êtes pas chez moi, voilà. au bord pour voir ce qu'il allait se passer. Eh bien, j'ai senti que mes joues devenaient Oh, rouges on a gagné brûlantes. des emotes. J'avais envie de dire des jurons. Mais voilà, J'avais l'esprit Videl, tu dis pourquoi elle veut toucher son lit? Ben en fait, le mec de Gillian faisait, mais arrêtez de toucher au lit, vous avez rien à faire dans la chambre. Et eux, ils disent, c'est forcément un fantôme. de m'a tout retourné. Je sens qu'il faut que j'aille là-haut. Ah, on a gagné plein Dans sa d'emotes. chambre. Merci beaucoup pour le train de hype. Tout de suite. Je me sens pas bien. Je me sens vraiment Je me sens bizarre. angoissée. Je tremble. Moi aussi. Il vous attend et il n'est pas content. Je me sens tendu. Très tendu. Pourquoi vous ne viendriez pas avec moi? Il me déteste. Bon, alors, on y va? Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut faire ça vite. On s'en débarrasse, ok? C'était quoi? Parce qu'avec les restrictions Covid, on n'a pas le droit de trop tourner, là. Vous avez entendu, Gillian? J'ai entendu, oui. Ouais, C'était comme si on avait claqué la porte. c'est ça. Il faut faire ça vite. On s'en débarrasse, ok?
C'était quoi? Il faut faire ça vite. On s'en débarrasse, ok? Bah, c'est toujours le mec de Gillian qui voudrait que vous partiez, il est derrière la porte, il regarde où vous en êtes, quoi. C'était quoi? On dirait que l'entité nous appelle. En retournant dans cette maison, nous avons l'impression de nous jeter volontairement dans la gueule du loup. Il s'en dégage une énergie étouffante. L'escalier a une marche pétée, arrêtez de faire croire que tout le monde se pète la gueule dedans parce qu'un fantôme les pousse. Dérangeante, glaçante. C'est sa chambre? Oui. L'atmosphère est tendue. Ça va, Matt? Je sens... Qu'est-ce que vous sentez? J'ai la nausée, j'ai C'est ton masque qui pue. envie de vomir. Je me sens pas bien. Moi, c'est pareil. Je me sens mal. J'ai eu envie de virer tout ce qu'il y avait sur ce bureau. C'est étrange. On se sent bizarre. Oppressé. Tout à fait. Pourquoi? Il déteste qu'il y ait des hommes ici. Il estime Surtout qu'elle lui Zach Baggins, il a très peur de votre charisme naturel. appartient. Point barre. Quand vous avez dit ça, C'est une gastro. passé de 0 à 4,6, 4,7. Incroyable. J'ai les jambes qui tremblent. Les gars, vous pouvez retourner dans le couloir? Vous nous filmerez de plus loin. Jay, tu vas faire... Attends, qu'est-ce qu'il nous raconte, Cerber? J'avais une ex, sa mère voyait soi-disant des fantômes, et selon elle, il y avait le fantôme d'un petit garçon chez eux, et tout le monde l'avait vu, sauf moi. J'aurais voulu le voir, histoire de voir un fantôme une fois dans ma vie, mais non, jamais vu. D'après mon ex-belle-mère, je faisais peur aux fantômes qui se cachaient. Si vous avez un fantôme, appelez-moi, apparemment, je suis mieux que Ghostbusters. C'est comme si le scepticisme éloignait les fantômes. C'est bizarre. Non, pour moi, c'est juste que la maison est pas aux normes, hein, c'est tout. la porte. On va rester ici seul dans le noir. Voilà, comme ça, on pourra pas voir les Éteins preuves. ton appareil. Ça va, Matt? Billy, je ressens le même truc. C'est Ah, j'ai envie de chier. insupportable. J'angoisse, j'ai la nausée, j'ai froid, j'ai des frissons et j'angoisse. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le Taco Bell qu'on a pris avant. C'est comme si ça m'inquiétait qu'il soit là-dedans et pas nous. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'aime Zach. Vous n'aimez pas qu'on soit ici? J'ai l'impression d'étouffer. Quoi? Comme si on m'étranglait. Ça va? Tout va bien? Ça va, ça va. Donc là, on voit rien. Mise en scène maximale, on n'a aucune image. Vache! Qui a pété? Oh! Je suis comme submergé par une force hyper puissante. Il fallait que je la laisse sortir. Voilà, remettez dans le contexte, il parle d'un prout. Hein. C'est hyper puissant. Je pourrais soulever la maison. Tu vois, encore une fois, si j'avais une Go XLR normale, tu places un petit prout là, et derrière il fait « Wow, mon Dieu, c'est sorti de moi, c'est pesant !» Faut que je sorte d'ici. Il sort. Ça va? Je me tire. Ok. Regardez ça. Il a taché mon t-shirt, putain. Suivez-le, assurez-vous qu'il va bien. Tombe dans les escaliers, vas-y, fais une cascade. Ça va? Ça va. J'avais l'impression qu'on m'étranglait là-dedans. Je pense On est à le porte. 30,3 maintenant. Oh, la vache, mec. C'est hyper fort. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Qu'est-ce que c'est bizarre. Ça reste sur 30. C'est étrange, les gars. Ça faisait longtemps que vous ne me voyez pas dans cet état. Exorcisme 60%. Ça reste bloqué à 30. L'appareil ne répond plus. C'est dingue. Filme ça. C'est bloqué. Bloqué? Ouais, à 30,3. J'y crois pas. Ça marche plus. 30,3. Le détecteur d'EMF confirme ce que nous ressentons. Mais quelle est la cause de tout ça? Une mauvaise isolation électrique. On aurait dit qu'on m'étranglait. 14. Un bail que ça ne m'était pas arrivé. C'est hyper bizarre. Pourtant, tous les soirs avec ma femme, et on passe à la pub. Près de lui, ça monte hyper haut. 22. Ça ne m'étonne pas. 22, 18, 17. Ah! Eh mec, nom de Dieu, c'est pas vrai!
En fait, c'est ma caméra qui t'a fichu la trouille. Une Putain, mais il est bidon, le mec. Il est ridicule. En fait, il essaye de jouer le mec possédé et tout. Ils sont sous, ouais. Il a bourriné la caméra, il lui a pété le port à batterie, quoi. entité est entrée en moi. Une entité agressive que j'étais incapable de combattre. Elle m'a chassé de mon être, me donnant le sentiment que mes actes étaient sans conséquence. Un sentiment de toute puissance. Ouais. La vache, j'y crois pas. Pendant une seconde, il s'est pris pour Omniman. Eh mec, nom de Dieu, c'est pas vrai. En fait, c'est pour prétexter qu'il est traîné au prud'homme parce qu'il frappe ses employés, mais il dit non, c'était à l'esprit. C'est nul. Eh mec, nom de Dieu, c'est pas vrai. La calotte de tes morts. C'est bizarre. J'ai pas l'impression d'être possédé. J'ai senti comme une espèce d'énergie hyper forte. Comme ça? Ouais, Je connais. c'est hallucinant. C'est comme une angoisse qui te serre la poitrine. Je me rappelle pas avoir jamais ressenti Et personne, les deux técos, ils vont pas faire attends, tu vas te calmer, viens, on descend, tu vas vite te calmer, ton sentiment de puissance, je vais le remettre là où il faut, quoi. ça. Je me rappelle pas avoir jamais ressenti ça. Je me rappelle pas que t'aies jamais dégagé cette force. Ça faisait des siècles que j'avais pas eu aussi peur. Des siècles. On vient d'apprendre qu'il y a un immortel dans l'équipe. L'appareil, Non, il a pas fait un AVC, c'est juste qu'il a pris de la coke avant l'émission, c'est tout, il a eu un pic d'énergie. Hyper négatif. les chiffres reflètent ce qu'on ressent. C'est dans l'air. C'est une Ah, je me sens plutôt d'une humeur 12 et demi là en regardant ça, effectivement. masse d'énergie qui fluctue puisque son niveau le plus faible est égal à 0. Bravo. On va là où elle veut qu'on aille, pour enrichir l'air, lui insuffler cette puissance qu'on ressent. Mais qui se manifeste que dans des pièces d'une maison américaine de 4 pièces. Sentiment de puissance un peu limité par Logic Imo. Hein. Et à laquelle on est connecté. Mais je sens que c'est malsain de ressentir cette puissance. Elle va te bouffer C'est un ton fantôme de Red adrénaline. Bull. Oui, je sais, j'ai compris. C'est pour ça que Salut Phyllis. j'ai besoin De faire caca. faire un break. Ah. Je m'éloigne de cette énergie étrange et négative, et là, je me rends compte que je saigne. Oui, t'as mis une patate dans la caméra, donc forcément tu t'es coupé. Puis arrivé quand j'essayais d'arracher la caméra des mains de Jay. Je le vois, je crois, enfin je crois, il y a, oui, il y a quelque chose ici. Très souvent, quand on mène des enquêtes, Tu aurais un planning avec tes horaires et les jours de tes streams? Mardi, jeudi, 18h. Voilà. Et à partir de septembre, je recommence les streams du dimanche matin à 11h. on ne sait pas ce qu'on va trouver. Parfois, des gens ils s'imaginent des choses. Parfois, on ne sait pas ce qu'il se passe, ou alors c'est très grave. On est ici depuis un certain temps, et vu ce qu'on a senti, entendu, observé, trouvé, les énergies, et ci et ça. Non, moi je respecte à 300% le doubleur qui rajoute en plus et qui surjoue à mort parce qu'il sait très bien qu'il est en train de doubler de la merde, mais bon, ça fait un cachet. Et il rend le truc encore plus génial, quoi. D'autres gens, vous, nous, enfin voilà. C'est clair qu'il y a un truc. C'est pas tant... L'animateur, il est nul à chier. Hein. Le Zach Baggins, bon, c'est clairement un mec qui a un complexe de supériorité de ouf. Il se prend pour une méga star et tout ça. Tout est centré autour de lui. Mais ses mises en scène sont nul à chier. Hein. Alors, je suis possédé par un esprit, je tape mes équipiers. Mais par contre, le doubleur... Avant de commencer notre enquête dans l'obscurité... En fait, je pense que c'est ça qui me choque le plus avec l'émission, parce que clairement, c'est du pipeau et c'est de la merde et tout. Mais c'est que le présentateur, Zach Baggins, il est vraiment à 300% sur, je vais dire de la merde, mais très très fort. Parce que là, quand même, ça fait 2 fois... Attends, il y avait quand il a tapé la caméra, il y a un autre moment où il disait qu'il était possédé quand il a engueulé un mec de l'équipe.
Il a regardé trop méchamment. Et les autres, ils se posent pas de questions. Ils disent pas 2 minutes, mais viens, tu fais une crise psychotique, viens, on te met dehors. Non, non. Il fait, vas-y, on continue à filmer, c'est cool. Change la carte mémoire. Nous voulons montrer à Gillian le Polaroid que nous avons pris dans sa chambre alors qu'elle n'était pas encore partie passer la nuit à l'hôtel. Alors, d'accord, je comprends le Polaroid. Pourquoi vous avez étalé mes sous-vêtements sur le lit, par contre? C'est sûrement fantôme. J'ai eu beaucoup de mal à surmonter ce qui m'est arrivé hier soir. Au poste de Je n'ai police. jamais rien senti d'aussi puissant. Ah, le J'ai été comédien, très il est à fond. affecté. Et votre ami aussi. Matt. Tous les deux. Et ça, c'est très inhabituel. Qu'est-ce que vous sentez? J'ai la nausée. J'ai envie de vomir. Toi, Eh mec, nom de Dieu, c'est pas vrai! ce que j'aime bien, c'est qu'il a dit j'ai eu un sentiment de puissance inégalée suffisante pour bousculer mon caméraman. Tu sais, c'est pas genre pour soulever une voiture, démonter un mur à poids nu, non, c'est pour pousser gentiment mon caméraman et encore me blesser le doigt. Je me suis senti vraiment mal aujourd'hui. Il a fallu que je sorte de l'hôtel, que j'absorbe toute l'énergie positive dégagée par les belles choses qui m'entouraient. Une fleur. Je suis allé au Toys R Us à côté, je me suis mis dans le rayon Mon Petit Poney, Friendship is Magic. J'étais obligé d'en arriver là. Un arbre. Il fallait que j'évacue ce qui m'était arrivé. Aaron a pris des Polaroids. J'aime bien, mais c'est là qu'il faut des images de coupe. Si moi j'avais le temps de faire des parodies quand il dit il a fallu que j'évacue toute cette énergie négative, ou après on le voit à 4 pattes dans la pelouse de l'hôtel en train de faire. Sur une des photos, on découvre quelque chose que je n'avais jamais vu, quelque chose qu'on n'avait jamais photographié. À ce moment-là, j'étais dans votre chambre et j'étais très déstabilisé. Il a fait un Genki Dama, c'est ça. J'ai pris des photos quand Zach était sous l'emprise de cette chose. Quand il était sous la douche, Et voilà sous le l'emprise. résultat. Regardez, derrière moi, Il serre les on dirait poings. qu'il y a une sorte de Trace de merde. serpent brunâtre. Voilà. Serpent brunâtre, trace de merde. Faites-vous votre avis chez vous. Il se dresse et remonte le long de mon dos. C'est comme Quant si à la c'était queue, une ombre. Elle s'enroule presque dans la direction opposée. On n'a jamais rien photographié de pareil avec un Polaroid. Ça, c'est l'origine. Oui, par contre, avec un appareil photo normal, c'est nickel. Absolument. Je ne sais pas du Vous trouvez pas que j'ai une position badass aussi sur la photo? Regardez, vous avez vu, j'ai quand même l'air vachement musclé, vous trouvez pas? tout ce que ça pourrait être. Il n'y a aucune explication logique. Ce n'est pas un facteur de flair, ni un objet qui se déplace dans l'air, ni un insecte. Ni un montage Photoshop. Tout le reste sur la photo est parfaitement net. Oui. Sauf le fond, les mains, le volet au fond, les lampes, la porte. Tout ce qu'il y a de net à peu près, c'est ta main qui bizarrement a l'air photoshopée. Le meuble devant aussi n'est pas net. Hein. Tu serres le poing, tu es en position de Et c'est impossible de serrer le poing. Je suis possédé. force. Pour moi, on dirait le tentacule d'une créature obscure, d'une entité spirituelle négative. Ouh, enfin, c'est obligé, hein, c'est un fantôme. Ça peut pas être autre chose. Ah, attendez, je crois que ça a sonné chez moi. Pour moi, c'est Kobe qui a aboyé pour rien. C'est le fantôme qui est venu zigouiller pendant. C'est Zach Baggins qui fait putain, mais arrête de te foutre de ma gueule. Et cette entité se trouvait dans votre chambre. Elle déteste qu'il y ait d'autres personnes que moi dans ma chambre. C'est très clair. Encore une présence toxique masculine. Je peux vous le dire. Et je me... Comment dire? C'est effrayant. Zoom sur l'entité. Regardez bien, c'est transparent. On dirait une tête de serpent. J'allais le dire, on dirait une tête de serpent. Ou une allumette. C'est à ça que ça ressemble. Trace de merde. C'est votre table de nuit, ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, c'est ma commode. Mais devant Zach, il y a ma table de nuit. Et sous la table de nuit, il y a une boîte avec les affaires de mon père. Les affaires de votre père? Oui. Il y a mon code. Et c'est quoi comme affaire? Ses clés, son portefeuille, son portable, l'argent qu'on a trouvé sur son divan. Son petit sac de cocaïne. Il y a ses empreintes tachées de sang. De sang? Oui, tout est dans le tiroir. On voulait vous montrer cette photo avant de commencer l'enquête de cette nuit. On a besoin de capter plus d'éléments. D'accord. On va essayer de trouver ce que c'est exactement.
Maintenant que Gillian est partie, avec... En vrai, si j'oublie l'ego surdimensionné qui est la seule entité présente de Zach Baggins, je trouve que l'émission est bien montée legit, quoi. C'est Tulsa Doom. l'équipe, nous préparons l'enquête. Je vais entrer dans la maison. On pense que l'esprit est attaché à ce territoire, car il a senti sa présence quand elle a emménagé. Il est attaché à la maison, au quartier et à cette terre. Je vais y aller avec un simple micro à perche. Il est hypersensible. Il capte beaucoup plus de choses que ne le font nos oreilles. Et je ne prendrai qu'une seule personne avec moi. Aaron, tu me suis, tu me filmeras. Avec une seule caméra qui filme en 140p et que Aaron, t'es le seul qui tremble beaucoup. Voilà. Bien. Il y a des caméras partout dans la maison. Jay sera devant les écrans de contrôle avec Billy et Aaron avec moi donc. Parlez fort surtout. Je ne veux pas vous prendre pour quelqu'un d'autre. Mais ce micro est directionnel. Si je le dirige vers Billy, je l'entends respirer. Voilà. Ouais. Dès que je suis à l'intérieur, je sais ce qui m'a perturbé. C'est ce qui apparaît sur le Polaroid. Ça me stresse terriblement de me retrouver dans cette maison. Surtout maintenant qu'elle est plongée dans l'obscurité. Vous êtes content qu'on ait fait sortir Gillian de la maison? Oui. Vous êtes à l'étage? Vous êtes fâché? Non, je suis pas fâché, c'est comment vous l'avez dit qui m'a dérangé. Je veux savoir qui vous êtes. D'où vous venez? C'est Benny. Benny. En montant à l'étage, je commence à défier l'entité. Montrez que vous n'aimez pas qu'on soit là. Sortez de chez moi. Chassez-nous d'ici. On a fait sortir Gillian. Et on sait que vous êtes lié à cette maison. En vrai, j'ai un peu d'affection pour RIP. Hein. Si on retrouve un épisode, on ira voir. Aaron. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des gaz. J'ai eu très peur, même si j'ai honte de le dire. Alors que je suis un homme extrêmement fort et musclé. J'ai un très mauvais pressentiment. Je sens la présence de l'entité Salut Tanaki. en haut de Merci l'escalier. Steph pour le sub. Et alors que j'essaie de me calmer, c'est au tour d'Aaron d'être déstabilisé. On y va. J'ai monté la marche trop vite, mec. J'ai le sang qui est monté d'un coup. Quoi? Je me sens bizarre. J'ai trop l'angoisse. Oh la vache. Quoi? Je me suis relevé et j'ai perdu Salut Renatian, l'équilibre. bienvenue. J'ai cru que j'allais tomber à la renverse dans un puits sans fond. Et puis tout à coup, c'était comme si je sentais mon cœur battre dans tout le bras. Donne-moi ta caméra. T'as vérifié ta glycémie? J'ai fait passer Aaron devant moi. Et juste à ce moment-là, j'ai vu un point lumineux se diriger vers son dos. Wow! Elle lui est rentrée directement dans le rectum. Et depuis, il brille des fesses. Wow! Wow! Quoi? Billy, j'ai vu une lumière juste derrière Aaron. Une lumière intermittente. Oui, ça s'appelle une poussière qui vole devant l'objectif. Elle était sur la table, et puis elle s'est dirigée vers son dos. Wow! 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 Quoi? C'était un point, joue un point, joue un point brillant. Point? Brillant? Nous avons commencé à nous comporter bizarrement. Il doit On a commencé à se mettre tout nu et nous frotter le sexe avec du beurre de cacahuète. essayer d'utiliser notre énergie. Je me sens vidé. Ça recommence. Non mais vous êtes en pleine digestion tous les deux, arrêtez. Oh non. Pas du tout. On est censé faire quoi ici? C'était quoi, une masse noire? T'as vu une masse noire? Ouais. Moi aussi. Quoi? Qui avait une forme comme ça d'être humain? C'est ton ombre. Quoi? J'ai cru que c'était une vision. Non, elle était là. Elle était à côté du lit? Elle t'a traversé. Ah bon? Ouais. Je l'ai vu entrer dans la chambre, direct. Attends, tais-toi. Il y a un clodo qui vit dans la maison, ils le savent pas. Tais-toi. Nous entrons dans la chambre de Gillian. J'ai un indice colossal. Mon Dieu, tu as perdu tous tes cheveux. C'est pas drôle, Zach.
J'hallucine. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Putain, mais à chaque fois, ils sont là, on voit rien à l'image. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un truc. C'était quoi? C'était devant toi. Devant moi? Ouais, c'était un truc bizarre. On aurait dit un visage. C'était noir et blanc. Arrête, Aaron! J'ai vu quelque chose, je le jure. C'était là. Tu sais à quel point je suis fort et courageux, donc tu devrais t'inquiéter que j'ai peur. Une sorte de silhouette noire avec des taches blanches. C'était bizarre, mec. Ça m'a vraiment fichu la trouille. C'était juste là. Il y avait un truc. Je l'ai vu. Ce que j'ai vu m'inquiète. Et alors que j'examine le coin de la pièce où est apparue cette entité, je vois la table de nuit. Dessous, d'après ce qu'a dit Gillian, il y a les affaires de son père qu'elle m'autorise à regarder. Je vois la boîte, elle est dessous. Regarde, tout en bas là. Elle était très bien cachée. La voilà. Regarde, du sang. Nom de Dieu. Du sang? T'as vu le sang? Je suis désolé, mais moi j'ai mal à croire que c'est du sang. Hein. Je pense que son père, il a fait un truc pas propre. Hein. Au début, il a essayé de se gratter le fion avec un billet. Gillian nous a dit que les affaires de son père étaient ici. Les voilà. Elle a dit qu'elle avait ramassé Pourquoi ils allument pas la lumière? Mais c'est une vraie question qu'on se pose tous depuis le début. Hein. un billet d'$1 taché de sang. Et il est là. Et elle m'a autorisé à acheter un coup d'œil. Et à vider le portefeuille. T'as filmé ça? Ouais, je zoome. Ça marche pas. Je sais comment on fait la mise au point. T'as vu? C'était flou, qu'est-ce qu'il y a? Le billet a bougé. T'es sûr? Je te jure. Tu l'as pas vu quand l'image était absolument floue et qu'on y voyait que dalle? Ah non, c'était flou. Le billet a bougé, tu l'as filmé? J'essayais de faire le point. J'ai vu le Par contre, un cadreur qui sait pas faire le point, faut changer de métier, mon petit bonhomme. billet d'$1 bouger légèrement vers la droite. C'est dommage que l'image soit un peu floue à ce moment-là. Ah, c'est ballot, putain, la malchance, incroyable. Oh là là, peu cher. Mais en faisant un zoom avant-arrière, on voit bien qu'il bouge. Nous n'en concluons pas que c'est un phénomène paranormal, mais nous n'avons rien touché dans la boîte et elle est restée parfaitement immobile. Voilà son téléphone. Un truc vient de me toucher l'oreille. Un truc m'a attrapé par l'oreille. Ok. Ils ont parlé de ça? Et maintenant, ça va? Ah, c'était bizarre, je suis sérieux. Quelque chose m'a attrapé par l'oreille. Mais Un truc m'a touché la couille, je vais être obligé de me gratter. Je me suis mis à trembler et là, quelque chose m'a attrapé par l'oreille. Voilà comment ça s'est passé. Oh la vache. Et tu sais ce que je me suis dit? Vous avez raison, je suis ici. Il est coincé dans cette chambre. Et quand quelque chose entre ici, il l'attaque. Et je me demande si... Mais bien sûr, l'objet de ce combat, c'est cette chambre. Il est là avec ses affaires, il protège sa Il veut pas qu'on lui pique son pognon d'$1. fille. Dès qu'une chose entre ici, il la pousse dehors. Il est tout le temps en guerre, il est tout le temps en mode d'agression. Au point qu'il se bat maintenant contre l'être humain qui est entré ici. C'est vital pour lui. C'est vital. Qu'est-ce Ah, il m'a attrapé le sexe. qu'il y a? Ma main gauche est devenue glacée. Quelque chose m'a attrapé la main gauche. Juste au-dessus de ses affaires. J'ai raison. Je me sens mal. Je crois que j'ai tapé dans le mille, mec. Billy, viens vite. On a besoin de toi. Grouille. Je crois que j'ai raison. Viens immédiatement. Nous sentons que l'esprit du père de Gillian est ici avec nous. Gillian nous a dit qu'il était un grand fan de notre travail. Je sais ce que je vais faire, je vais dédicacer son billet d'$1 recouvert de caca. Ça devrait l'apaiser. Il voulait mener une enquête dans cette maison, tout en faisant mon portrait, pour arracher sa fille à cette énergie négative. Mais il n'a jamais pu réaliser son vœu, car un mystérieux incendie l'a tué. Nous sentons qu'il est ici avec nous, qu'il reconnaît nos voix. Qu'il mangeait du hareng. C'est étrange, nous sommes émus, nous nous sentons bien, mais aussi capables de faire le mal. Ils vont commencer à se bagarrer dans la chambre. Tu as tout à fait raison. Moi? Ouais. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Aaron utilise la Spirit Box, mais aucune voix n'en sort. J'avais raison de dire ce que j'ai dit. J'ai été bien ébranlé, hein. Oh, quel sujet. Est-ce que vous êtes son père? Est-ce que vous êtes ici avec vos affaires? À ce moment-là, je commence à regarder Billy fixement. Je ne me souviens pas l'avoir fait, et voir ces images me trouble. Je le trouve extrêmement séduisant. Billy ne se rend compte de rien.
Qu'est-ce qui... Ouais, parce qu'en général, quelqu'un qui te regarde, bon, ça va, niveau paranormal, un peu mal poli peut-être, passible d'amende en France pour un regard appuyé, certes, mais jusque-là, ça va. C'est niveau paranormal, on est sur un niveau de moins 2. il y a dans cette chambre? Qu'est-ce qui te prend, Zach? Il a les pupilles bien dilatées quand même. C'est très chiant la boîte. Hein. En même temps, il porte un masque de chantier pour le Covid. Hein. Je pense que la circulation de l'air est pas optimale. Hein. Ça doit attaquer le cerveau au bout d'un moment. Quoi. Qu'est-ce qui nous arrive? Touche ma main, Zach. Éteins ça. Ça va? S'il fait un jumpscare... Qu'est-ce qu'il y a, Zach? Il n'y a pas Zach, il n'y a que Zoul. Il me regarde depuis combien de temps? Je parlais et quand j'ai levé la tête, il était figé. J'ai tiqué en voyant J'ai sa chié caméra. dans mon froc. T'es figé? Dis quelque chose, Zach. T'es où, là? En prononçant mon nom, Billy me sort de cette transe Ça fait et 8 je me fois rends qu'il le compte dit, que ton j'ai nom. perdu la notion du temps et de l'espace. Moi, je lui mettrais des gifles. Hein. J'ai fait ça, fait bon Zach. Deuxième tentative. Rah. À quoi tu pensais? J'ai pas envie de parler. Je quitte la pièce. Je vais vomir. Je crois qu'un esprit a chié dans le lit des petits, là. Il est ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es accroupi? Je me sens bizarre, point barre. Je demande, c'est tout. C'est un interrogatoire? Je m'inquiète. Pourquoi tu me harcèles? J'ai peur Parce que je suis connu, c'est ça? Tu sais ce que c'est le prix de la célébrité? que tu... J'ai le droit d'être assis, non? Oui, t'as le droit. Qui parle? Personne. Si, quelqu'un parlait. Quelqu'un n'arrêtait pas de parler. Je sais pas si c'était un homme ou une femme, mais cette personne parlait. Et j'étais assis là et j'écoutais. Elle disait quoi? Je comprenais pas. Billy me fait sortir pour essayer de me débarrasser de ce qui m'affecte. Je m'installe dans le QG et Jay et Billy repartent avec la caméra XLS. Elle est équipée d'un capteur LiDAR et permet de créer des images 3D. Bon, Toi et moi, on a besoin de faire un break. Ça veut dire Je t'es suis bien? d'accord. Tu comprends? Je suis d'accord. Après ce qu'il s'est passé, on a besoin de s'asseoir dehors. Pas de soucis. Billy et toi, vous allez à l'intérieur avec la XLS. Nous, on va s'asseoir. Ok. Faites gaffe en haut. je vais tout balayer, Ouais. histoire qu'on se repère un peu. Si vous êtes dans l'escalier, levez-vous que je vous vois. Je monte à l'étage. C'est marrant cette caméra, je connaissais pas. Si vous ne voulez pas de moi, c'est ici que vous devez m'arrêter. Tous les murs sont investis de l'esprit LGBT. Vous pouvez m'arrêter? Jay, un truc est passé à côté de toi en courant. Non. Je balise, mec. Il a descendu les escaliers en courant. La caméra XLS capte très difficilement des formes autres que celles d'êtres humains. Ces images nous montrent une anomalie inconnue qui se transforme en silhouette. C'est également dans cette partie de la maison que plus tôt, Billy a eu un sifflement dans l'oreille. Non, ça c'est un modèle 3D que vous avez rajouté, vous m'aurez pas. Quelqu'un s'est penché et j'ai entendu exactement ce bruit. Je l'ai entendu dans mon oreille. J'ai encore peur. Je retourne dans la maison pour essayer de communiquer avec cette Je me entité. sens sceptique. Sans vraiment y réfléchir, je pose le polterpod sur le brûleur qui s'est mystérieusement Le allumé polterpod. tout seul. Gillian a parlé de cet incident à son père au téléphone et 3 jours après, le même brûleur, chez lui, s'est également allumé tout seul, provoquant sa mort. Vous essayez de les tuer par le feu?
Pourquoi par le feu? À qui êtes-vous relié? Pour la première fois, on entend une voix et elle dit « Rappelez-vous ». À qui êtes-vous relié? On n'entend rien, putain. Je me souviens très clairement, il m'a dit... Je reprends le polterpod et je me dirige vers le garage au moment où Billy et Jess sentent que l'air se réchauffe. Je pense que le fantôme passe dans un tunnel. De plus en plus. Je transpire. Quoi? J'étais là-bas. C'est hyper bizarre, Zach. Jay a fait la réflexion au moment où j'allais en parler. Il s'est mis à faire très chaud. Je transpire, là. Ok. On parlait de feu, d'incendie. Tu as dit démon? J'ai capté une voix de femme qui dit « un démon », suivie par une voix d'homme qui dit « démon ». Ça fait réagir Billy. On parlait de feu, d'incendie. On parlait de feu, d'incendie. Tu as dit démon? Quand je pose le polterpod sur le micro-ondes qui se trouvait sur la gazinière du père de Gillian, la même voix de femme répète « un démon ». Un démon top pneu. Nous avons suffisamment de preuves qui corroborent ce que dit Gillian à propos de la présence chez amenez-la elle à la police, d'une on est entité bon. spirituelle très négative. La nuit suivante, nous demandons à une chamane amérindienne, Shima, qui a effectué des centaines de nettoyages spirituels, de venir chasser l'esprit malveillant. Elle est accompagnée de sa fille, Sunshine Spring, et de son mari, Kung Lee. Je suis ici pour m'assurer que vous allez récupérer votre maison. Ah, je suis agente immobilière. Partir. Quand Gillian fait entrer Shima et son équipe dans sa chambre et leur montre les affaires de son père, elle commence à sentir une brûlure dans la poitrine. Ça va pas? Ça brûle. En vrai? Je sais pas. La vache, vous avez des griffures. Jay, applique. Quoi? Mine-toi. T'as des vous pansements? autres, elle a dit que ça la brûlait et elle a 3 griffures. Sous l'œil de la caméra, Gillian baisse son t-shirt. Non, Nous vous découvrons faites pas alors ça. 3 griffures, une Je veux pas être banni de marque très Twitch. courante du diable, qu'il utilise pour se moquer de la Sainte Trinité. Ah ouais, mais il est toute petite papate alors, le diable. Il se moque de la Sainte Trinité. Très clairement. Il a écrit la blague du con qui dit non dans mon dos. Utilisant différentes techniques issues de leur culture, Shima et son équipe purifient l'espace, brisent le lien qui attache l'entité malfaisante à la maison. Je me suis servi de la sauge pour chasser votre peur. Voilà, c'est bon, ça fera 800 balles. Surtout dans votre chambre, où j'ai senti qu'elle était très forte. Il s'agit de débarrasser l'espace de l'entité, mais aussi de votre peur. J'ai pris le portefeuille avec les billets aussi. Très clairement hanté. Avec toutes les croix que j'ai placées sur votre propriété, l'esprit ne pourra pas revenir. Bien. J'ai aussi fait une mesure d'éloignement à la police. Il est bien mouché, mémé. Depuis notre départ, la maison a été nettoyée. Ah, c'est Cleaners. Gillian pleure toujours la mort de son père, bien sûr. Mais la bonne nouvelle, Elle a pu me rencontrer, et ça... c'est qu'elle n'a plus senti aucune présence malveillante depuis la cérémonie de purification. Pourtant, il y a quelques jours, quand elle s'est réveillée, elle avait sur le poignet un autre hématome ressemblant à une empreinte de pouce. Si les choses empirent, il faudra peut-être que nous retournions chez elle. Espérons que ce ne sera pas nécessaire. Ouah, ça finit cache pistache. Ben, c'était un nouveau React YouTube. J'ai envie de vous dire à bientôt. Voilà. N'hésitez pas à brûler des rouleaux de PQ chez vous si vous avez des esprits.